Nous sommes en direct avec vous, ministre du Logement. Merci de réagir à cet incendie. Ce matin, tout d'abord, une première question. Est-ce que vous avez des nouvelles des blessés ? Oui, donc les blessés qui sont 16 des 50 habitants de l'immeuble et un pompier qui a été assez gravement blessé pendant l'intervention. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail absolument remarquable des pompiers cette nuit qui ont sauvé des vies et on a peu tendance parfois à dire à quel point ils sont indispensables à la cohésion de notre société, mais vraiment je suis très très soucieuse qu'on leur rende hommage aujourd'hui. Et ces 16 personnes vont sortir de l'hôpital progressivement pendant la journée. Tout le monde sera relogé d'ici ce soir. Justement, où en êtes-vous de ces relogements ? Est-ce que vous avez déjà trouvé des solutions pour la plupart des habitants de cet immeuble ? Oui, la mairie et la préfecture sont mobilisés pour assurer un relogement pour l'ensemble des habitants de l'immeuble d'ici ce soir. Évidemment que l'immeuble est parfaitement inhabitable. Beaucoup ont perdu l'ensemble de leurs vêtements, de leurs affaires personnelles, et donc ils seront relogés dans des conditions tout à fait, enfin en tout cas les meilleures par rapport au drame qu'ils ont vécu cette nuit dans la soirée. Alors Cécile Duflot, vous êtes rendue sur place ce matin. Est-ce que vous nous confirmez que cet immeuble était insalubre ? Oui, c'est un immeuble insalubre repéré comme tel pour laquelle la ville était intervenue avec beaucoup de détermination en engageant des travaux à la place du propriétaire. Donc c'est une situation qui est connue dans un certain nombre de communes, en particulier d'Île-de-France, mais aussi dans Paris, qui provoque des drames chaque année. Et je dois le dire, en tant que ministre du Logement, je ne m'y résous pas et nous allons travailler sur cette question. Il est absolument insupportable que certains marchands de sommeil puissent conserver des biens et fassent vivre des personnes qui risquent leur vie de fait. Vous avez justement, vous le dites, vous allez travailler. J'imagine que vous avez des pistes déjà, Cécile Duflot. Est-ce qu'il faut mettre la pression aux propriétaires ? Quelles sont les solutions envisageables ? Oui, il y a aujourd'hui dans ces immeubles deux types de propriétaires. Ceux qui essayent d'entretenir leur logement, parfois même beaucoup d'entre eux y vivent, et puis certains qui profitent de la crise du logement, profitent de la détresse de certains habitants, puisque certains habitants n'ont pas d'autres moyens que de se loger dans ces taudis, à des tarifs d'ailleurs prohibitifs, parce qu'il faut savoir que certains habitants de cet immeuble payaient jusqu'à 40 € le mètre carré leur logement. Donc on voit bien que c'est des gens qui peuvent payer un loyer, mais qui n'ont pas d'autre choix, au vu de la crise du logement, que de se loger dans ce type de bâtiment. Donc nous allons travailler pour qu'on ait des moyens, notamment juridiques, pour intervenir plus rapidement. Aujourd'hui, les procédures sont parfois longues et elles laissent les gens vivre et prendre ce type de risque. Mais alors justement, Cécile Duflot, notre reporter sur place nous disait que la plupart ne payaient pas leur loyer. Est-ce qu'on doit accabler nécessairement les propriétaires ? Quelles sont les solutions pour eux également ? Non, il y a deux choses. Je vous l'ai dit, dans un immeuble insalubre, parfois il y a une situation de squat où les propriétés ou certains copropriétaires abandonnent leur propriété. Donc il faut qu'on ait un moyen d'intervenir sur l'ensemble de ces immeubles pour pouvoir être auprès des propriétaires de bonne foi et aussi pour pouvoir intervenir quand des propriétaires sont manifestement ce qu'on appelle les marchands de sommeil de mauvaise foi. Mais je dois dire quand même aujourd'hui que c'est un moment qui est comme à chaque fois, puisque le maire de Saint-Denis l'a rappelé, il y a eu 30 morts ces dernières années en 10 ans dans des immeubles insalubres à Saint-Denis. C'est absolument insupportable. Donc je salue à la fois le travail des pompiers. Je dis qu'effectivement, les moyens juridiques qui permettent d'intervenir plus rapidement sur ce type de situation doivent être mis en œuvre. Cécile Duflot, dernière question. Vous assurez que la question du logement, elle est prioritaire. Est-ce que vous attendez quelque chose de François Hollande qui intervient ce soir à la télévision ? Je sais que François Hollande partage cette priorité. J'ai pu mesurer son soutien et son soutien déterminé et très important d'ailleurs pour la ministre que je suis sur cette question. La crise que nous connaissons touche beaucoup de foyers, beaucoup de familles de notre pays. Le logement est un bien de première nécessité et donc la situation et la préoccupation qui se renforce en faveur du logement doit être encore plus grande en période de crise pour que tout le monde ait ce droit au logement qui est un droit fondamental de la vie dans notre société. Merci beaucoup Cécile Duflot.